Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois d'avril et de mai 2024 au niveau émotionnel, sentimental, relationnel pour les couples, les triangulaires et les célibataires bien sûr. Donc ça va parler à tout le monde. Je vais faire des tirages pour tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit ici qu'il y a une âme sœur ou une flamme jumelle avec qui vous êtes connecté ici. On parle d'une période de 3 mois. Alors, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis 3 mois, soit quelqu'un que vous avez rencontré dans les 3 mois. En tout cas, là, il y a une connexion avec une âme sœur ou une flamme jumelle. On vous dit ici que vous allez être dans le bonheur. On parle du chakra cœur qui s'ouvre. Beaucoup de bonheur pour certains. Et bien, dis donc, ça commence bien, c'est beau. Et on vous dit ici que vous êtes dans votre blessure de trahison. Vous êtes encore beaucoup dans le contrôle. Vous êtes en train de travailler cela en ce moment, on vous dit. Et du coup, pour certains, vous êtes peut-être dans la fuite karmique. Vous êtes en train de travailler quelque chose en rapport avec votre passé, vos vies antérieures. Pour certains, il doit avoir une blessure de trahison qui est là depuis très longtemps. Et vous allez, alors soit vous êtes en train de le travailler avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, ou c'est quelqu'un qui va venir vous aider justement à sortir de ce contrôle pour être dans le bonheur. Donc on va voir ça. On va aller voir l'oracle magique du cœur aussi. Voilà, on vous dit pour certains, vous êtes dans une séparation physique et ou émotionnelle avec... alors, c'est peut-être que vous venez de vous séparer actuellement, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer de justement cette blessure de trahison. Vous êtes en train de vous séparer, ou peut-être que... oui, vous êtes séparés depuis longtemps et que là, vous êtes en train de travailler des choses encore. Mais on vous dit qu'il y a du changement qui s'effectue pour aller vers le bonheur. On me parle d'un engagement qui va se profiler. Et on vous dit qu'il est temps de faire un choix maintenant. Maintenant, on vous demande ici de faire des choix, de ne plus être dans le contrôle. Voilà. Si vous voulez vraiment être heureux ou heureuse, à un moment donné, il faut vous dire je veux être heureux, je veux rencontrer quelqu'un ou je veux être bien dans mon couple. Je lâche le contrôle, je lâche la trahison, j'ai le droit au bonheur. Vous voyez, des choses comme ça. Parce que si vous ne le dites pas, vous vous dites toujours j'ai pas de chance, ça ne marchera jamais, c'est comme ça. En fait, vous êtes en train d'alimenter le négatif. Donc, si vous voulez vraiment que les choses arrivent positivement dans votre vie, il faut dire les choses positives tous les jours et y croire. Voilà, même si c'est long, c'est dur, mais plus vous allez dire des choses négatives et plus l'univers va vous renvoyer cette situation en vous disant on ne va pas la contrarier, si elle pense ça ou elle pense ça, cette personne, voilà, on va lui envoyer une situation en adéquation. Voilà, c'est un peu ce qu'il faut comprendre. Donc faites attention à ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Voilà, c'est toujours très important. Allez, on va aller voir l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu. Alors, on vous parle de nouveauté, de naissance ici. On parle d'une emprise, on parle d'une transformation par rapport à une emprise. On parle d'un coup de foudre, carrément ici. Et on vous parle de guérison. Oui, c'est ça, il y a bien une guérison par rapport à... Il y a quelqu'un qui vient vous aider dans votre guérison, là. Ou peut-être que vous êtes guéri et du coup, vous êtes dans une phase de transformation. Et du coup, vous sortez de cette emprise de contrôle, de trahison. Et vous allez vers de la nouveauté, Ouais, on me dit que vous avez porté beaucoup de responsabilités, vous avez fait des schémas répétitifs. Pendant longtemps, vous avez été sous l'emprise peut-être de quelqu'un ou plusieurs personnes, ou c'est vous qui avez... vous étiez sous l'emprise de cette blessure-là, et du coup, vous avez attiré énormément de déboires. Et là, on me dit que ça y est, vous êtes dans une phase de transformation par rapport à ça, et vous allez faire des choix judicieux, on me dit ici. Vous voyez, pour cicatriser, vous voyez. Et là, on me parle d'un homme ou d'une femme qui va vous aider. On parle de quelqu'un qui vient vous aider à l'ouverture de cœur, quelqu'un qui est prêt. C'est pas quelqu'un, quelqu'un de superficiel. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aider dans l'ouverture de cœur. C'est quelqu'un qui aime, qui est quelqu'un qui peut vous aimer aussi, qui vous aime peut-être déjà, qui va vous aider à faire vos cartons par rapport au passé, à empaqueter tout ce qui n'est plus bon et à mettre tout ça à la poubelle. C'est un peu ce que je ressens ici. On parle vraiment d'une guérison. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui, alors soit vous allez avoir un coup de foudre, on me parle de coup de foudre, une grande transformation, vraiment un grand changement, ou c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, avec qui vous êtes en train de guérir de quelque chose. Enfin, cette personne, tous les deux, vous vous aidez dans votre transformation mutuelle. C'est très très beau. Oui, parce que pendant longtemps, vous avez été dans l'emprise de schémas répétitifs, de choses compliquées, à toujours se prendre des coups de lance, là, compliqués. Et on vous a peut-être fait porter la responsabilité aussi. Mais là, on voit bien que ça y est, maintenant, vous guérissez. Alors, sur la séparation, on a ici, là, sur l'œuf, la nouveauté, on a ici, vous êtes resté fort. On me dit que ça a été beaucoup d'épreuves, mais maintenant, ça y est, vous avez comme une forme de renaissance.
Oui, on me dit patience, prépare-toi. Là, vous êtes en train de travailler vraiment sur quelque chose pour un grand changement. Hein. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, on parle d'obtenir des réponses. Hein. On parle de transformation avec la chrysalide. Hein. Donc là, si vous attendiez des réponses, on vous dit ça va plus tarder. Vous allez voir qu'il y a un grand changement dans votre vie. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a un grand coup de foudre aussi pour vous et vous allez apprendre à vous connaître. Hein. Waouh, c'est magnifique. Et on a ici la distance. On vous dit ici, vous avez pris des distances, vous avez été distant peut-être pendant un moment parce que vous deviez guérir de quelque chose. Hein. Ou peut-être que vous prenez de la distance avec la blessure de trahison et que maintenant, vous êtes prêt ou prête à être dans une belle relation. C'est peut-être des retours aussi de personnes avec qui vous avez vécu des choses compliquées. Hein. Alors là, on vous dit ici que vous avez beaucoup porté de responsabilité. On me parle de manipulation, de malhonnêteté. Ouais. C'est ça, vous avez attiré beaucoup de choses comme ça dernièrement, ou peut-être que vous avez vécu quelque chose comme ça avec cette personne hein, qui est actuellement là, hein, des schémas répétitifs, mais ça va changer. Hein. Ouais, on me dit que vous allez devoir faire des choix judicieux pour arrêter les schémas, et on me dit aussi attention à vos crises. Hein. Il y avait beaucoup de jalousie en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des couples qui se connaissent déjà là. Hein. On me dit ici qu'il y a eu de la jalousie répétitive, des trahisons, des manipulations, des masques, qui ont fait que vous n'arriviez pas à être bien ensemble et que là, cette personne, peut-être qu'elle va vous revenir vers vous. Hein, y a un coup de foudre qui revient ou peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et on vous dit attention à ne pas répéter les mêmes schémas de jalousie, de contrôle, de peur, etc. Hein. Toutes les cartes, elles sautent ici. Oui, on me dit ici que vous êtes dans une énergie de changement en tout cas. Hein, et on me parle de changement très important. Et on me parle de déménagement, de nouveau départ. Pour certains, il y a peut-être aussi quelqu'un... alors, peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire et que cette personne, elle ne pouvait pas déménager tout de suite parce qu'elle était déjà dans un autre couple, ou elle était dans un autre pays, ou elle était... elle n'était pas prête, je ne sais pas. Hein, mais là, on vous dit qu'il y a un déménagement qui se profile. Les cartons sont en train de se faire, on vous dit, alors peut-être c'est votre chéri qui arrive vers vous ou c'est vous qui allez retrouver votre chéri, hein. Il y a quelque chose là hein, et on vous dit clairement aussi que pour certains il y a vraiment une relation, un nouveau départ avec quelqu'un ici hein. Alors je sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous allez rencontrer, mais en tout cas pour moi c'est magnifique hein. Ouais. Et on vous dit ici que c'est quelqu'un qui fait ses cartons aussi par rapport à sa vie professionnelle. Hein. Donc, quelqu'un aussi qui va certainement changer de travail. Donc, du coup, peut-être que maintenant, il vient vers vous. Cette personne, elle vient vers vous. Elle va... Peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre de votre professionnel, pourquoi pas. Hein. Et du coup, ça va être vraiment un coup de foudre hein, pour vous. Hein. Quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer lors d'une distance. C'est-à-dire quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer lors d'une formation ou un séminaire. Quelqu'un peut-être qui fait beaucoup de routes aussi avec la distance, voilà, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose dans le passé, hein, c'est possible également. Voilà, je ressens des énergies comme ça. Vous me direz hein, si ça vous parle. Un jour, il viendra frapper à ta porte alors que tu ne l'attendais plus. Vous voyez, c'est ça. Hein, pour certains, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà depuis longtemps. Une invitation est à venir, profite, on vous dit. Vous voyez, donc là, à mon avis, vous allez avoir ce coup de foudre. Hein. Et on vous dit une tierce personne interfère dans votre relation. Donc c'est peut-être ça, que vous avez des peurs parce que cette personne, elle n'était pas tout à fait prête. Hein. C'est peut-être ça aussi. Bon, vous verrez bien, mais en tout cas, pour moi, c'est très positif. Hein. Allez, on va aller voir pour les couples avec le tarot. Alors, l'état d'esprit de votre autre, dans une énergie de pendu. Donc, votre autre était peut-être un peu à l'arrêt, en introspection. Justement, moi, je ressens des couples peut-être qui sont un peu dans l'attente d'eux. Justement, peut-être d'un changement de vie professionnelle pour pouvoir partir, un déménagement ou quitter quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour certains. En tout cas, votre autre, il est dans une phase où il est en train de réfléchir.
Vous êtes plutôt dans une énergie, vous, de cavalier de denier, où vous êtes en train de préparer les choses pour être dans un engagement, une loyauté. Vous avez vraiment envie de ça, en fait. Hein, vous avez envie de fonder quelque chose dans la durée. Donc là, vous êtes en train de semer vos graines. Vous êtes en train peut-être aussi de comprendre des choses, d'apprendre des choses, de préparer les choses. Hein. Alors, votre couple, on me dit ici que c'est dans une carte d'un choix, d'une association, hein, les amoureux, hein, donc c'est ça. Hein. En fait, vous êtes vraiment en train pour certains, de faire des choix équilibrés pour votre couple. Alors, soit peut-être de préparer un déménagement, soit de préparer de pouvoir se retrouver, de quitter si vous étiez déjà avec quelqu'un. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Hein, poser le pour et le contre. Voilà, il y a beaucoup de remue-ménage dans les couples ici. Hein. Alors, l'évolution, on me parle ici du 8 de coupe et du 2 de bâton. C'est ça, vous êtes en train d'explorer des nouvelles choses. Vous voulez suivre vos rêves. Hein. Le 8 de coupe, c'est ça. Hein, c'est on quitte une situation qui n'est pas bonne pour nous ou quitte des choses qui sont compliquées pour aller vers une élévation. Donc là, on vous dit bien que vous allez faire des choix judicieux, les poissons. Là, c'est franchement pour ceux qui sont en couple ou qui vont se mettre en couple, on voit que vous quittez des choses qui ont été compliquées pour aller vers quelque chose, explorer des nouvelles choses. On a le 2 de bâton qui dit vous allez vous élancer vers une nouvelle exploration. Vous allez aussi repousser vos limites. Vous allez essayer de concrétiser vos projets. C'est ce que vous souhaitez maintenant. Hein. Donc n'ayez pas peur. Hein. C'est pour ça que je vous dis ici qu'il y a des changements qui s'effectuent. Hein. Et un engagement qui est en train de se mettre en place. Hein. Ouais, on vous parle de roue de fortune quand même, c'est pas rien. Hein. La roue de fortune, on vous dit que c'est le destin. Ça, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc ça ne sert à rien là. Vous voyez, on a eu la carte ici du contrôle, blessure de trahison. Pour certains, vous êtes en train de contrôler, vouloir trop contrôler. Alors je ne sais pas si c'est votre autre ou si c'est vous, mais on vous dit là, il faut saisir la chance. Hein. Parce que la roue de fortune, c'est quelque chose qui va peut-être pas se remanifester d'ici voilà, peut-être ça se remanifestera jamais, ou peut-être ça sera sous une autre forme, mais là on vous dit saisissez ce destin, saisissez ce nouveau cycle, ce changement. Hein. Pour moi, c'est très important. Alors, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme ici, ce qu'ils vous disent. Alors, votre autre, lui, il est dans une énergie de quoi? De nuit noire de l'âme. Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux. Alors, c'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être été éloigné pendant un moment parce que votre chéri, ou peut-être c'est vous, je ne sais pas, vous pouvez aussi inverser. Hein. Il y a eu une nuit noire de l'âme, donc ça a été compliqué. Le pendu, c'est ça, vous étiez un peu... Enfin, votre chéri peut-être un peu compliqué, enfin, elle était peut-être recroquevillée ou pas bien, il y a eu quelque chose. Hein. Et de ce fait, pour prendre des décisions, c'est pas évident. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'il y a une séparation. Il y a peut-être eu une séparation entre vous ou une séparation de quelque chose. Et vous, vous êtes plutôt dans... Ce n'est pas une relation karmique. Donc vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas dans une relation karmique. Vous vous dites, vous posez peut-être trop de questions aussi. Ou peut-être que vous vous dites que votre relation, bah, c'est pas la peine de penser que c'est compliqué. Vous voyez, ce n'est pas une relation karmique, ça peut être ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas justement se dire, bah non, pour moi je le connais pas d'une vie antérieure, j'ai rien à régler avec cette personne. C'est voilà, on veut que du bonheur en fait. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous vous dites, vous rejetez la spiritualité, hein, je sais pas. Alors, au niveau des choix des amoureux, on vous dit vous êtes dans l'inspiration. Là, on vous dit ici que vous êtes inspiré, vous avez envie vraiment on vous dit soyez dans l'inspiration, soyez inspiré parce que votre relation, elle peut aboutir vers quelque chose d'équilibré. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Alors, sur le 8 de coupe, nous avons ici le travail intérieur. Donc là, on vous dit qu'il y a un travail à faire intérieurement pour que vous puissiez suivre vos rêves et vous élever. Donc tous les deux, vous avez peut-être un travail à faire pour aller faire élever votre relation. Hein. Et on a sur le 2 de bâton, l'exploration, nous avons la réalisation de soi. Voilà, vous êtes en train tous les deux de travailler sur la réalisation de vous-même. Vous allez tous les deux vous aider à vous réaliser, à amplifier votre bien-être, à être bien. Vous voyez? Donc là, on vous dit, vous êtes en train d'explorer tout ça en ce moment. N'ayez pas peur. Et sur la roue de fortune, nous avons l'ouverture spirituelle. Voilà. Donc là, on vous dit clairement, vous pouvez sortir de ce bocal. Hein.
Il y a une grande ouverture là. On vous dit, allez-y, c'est le moment. Hein. Vous voyez, on vous le redit avec la roue de fortune. Hein. C'est le bon moment pour vous ouvrir et pour faire évoluer votre relation. Hein. Elle est belle, votre guidance. Ah, non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que vous êtes venus travailler ensemble? L'amour vient du cœur, âme sœur. Voilà, vous êtes âme sœur ou flamme jumelle. Hein. On vous dit bien que c'est une relation très forte. Et on vous dit ici, la beauté ne provient que de l'intérieur. Hein. Travaillez votre blessure d'abandon pour certains. On vous dit ici que vous vous sentez peut-être abandonné. Vous avez cette peur de contrôle, de la trahison, parce que vous avez une blessure d'abandon pour certains. Mais on vous dit, vous n'êtes pas seul. Voilà, il faut travailler votre peur d'être seul. On vous dit ici, la beauté ne provient que de l'intérieur. Moi, je dirais de l'amour aussi qui vient de l'intérieur. Si vous ne vous aimez pas assez, voilà, vous ne pouvez pas être bien avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Vous serez toujours dans la peur de la trahison, la peur d'être abandonné. Hein. Là, c'est important de travailler là-dessus, je pense, pour certains. Allez, on va aller voir le message de votre autre. Tu me manques, donc il y a eu peut-être qu'il y a eu séparation hein, et vous manquez l'un l'autre. Besoin de te voir et nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, surtout ne te bloque pas face à moi. Vous voyez, il y a vraiment des... Peut-être que vous pensez, vous voulez trop de perfection aussi hein, pour certains et du coup là on vous dit vous n'êtes pas obligé de penser pareil. Hein, on est chacun avec son passé, on a chacun ses valeurs, chacun sa façon d'être et de penser. Mais c'est pas pour ça que c'est incompatible. Hein. Là on vous dit clairement, non pour moi vous êtes face à une personne avec qui ça peut évoluer. Mais lâchez prise, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de contrôler, et travaillez sur vos blessures. Voilà, je vous remercie beaucoup. Hein, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 1er au 15 avril. Là, la deuxième période arrive bientôt. Vous pouvez aller voir. Vous avez aussi une partie sentimentale. Vous pouvez me demander aussi une petite guidance si vous le souhaitez. Hein, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Merci beaucoup. Au revoir.